Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va commencer les tutos crochet. On va commencer aujourd'hui avec le nœud de base et la maille chaînette. Voilà. Donc, j'ai pris une laine assez grosse. Je crois que c'est une laine qui doit se crocheter en 5-6, je pense. Là, moi, j'ai pris un crochet numéro 5. Pour tout ce qui est matériel, il y a un épisode, j'essaierai de vous mettre le lien ici, il y a un épisode sur tout le matériel que je peux utiliser. Là, c'est un crochet tulipe, enfin forme tulipe de, je sais plus qui, je vous retrouverai. Donc on va commencer directement avec la maille chaînette, sa construction, voir comment elle évolue et ce qu'on peut faire avec. Donc on va commencer avec le nœud de base. Donc le nœud de base, c'est un nœud coulant. Donc c'est exactement le même nœud que l'on fait pour les premières mailles de tricot, hein. Donc il suffit de faire une boucle. Moi, c'est ma méthode. Donc moi, je fais une boucle et je pose cette boucle sur le fil qui est relié à la pelote. Et ensuite, avec le crochet, on vient récupérer ce fil-là et l'on tire dessus. Donc moi, c'est ma méthode. Voilà, je fais une boucle. Cette boucle, je la positionne sur le fil qui est relié à la pelote. Donc vous voyez, on voit le fil qui est au milieu. Et avec le crochet, je viens récupérer ce fil-là par en dessous et je tire sur les deux fils. Il y a plein d'autres méthodes pour faire des nœuds coulants. Certaines le font directement comme un montage, elles entortillent ici. Il y a la méthode de l'enrouler aussi autour du doigt. Voilà, de le dégager. Bon, moi c'est ma méthode la plus rapide, donc voilà, je fais ma boucle avec le fil sur le dessus, le fil qui est la queue de pelote sur le dessus. Je rabats sur le fil. Et avec mon crochet, je viens récupérer ce nœud-là. Et on vient l'ajuster sans trop, jamais le nœud de base au crochet, le nœud coulant, jamais ne le serrer contre le crochet. Comme il est coulant, vous serez toujours à même à la fin de la chaînette, de le serrer. D'accord? Parce que quand on a tendance à serrer ce premier nœud coulant, quand on doit faire un travail en rond, qu'on doit venir repiquer dans cette première maille, c'est très difficile. Voilà. Donc, maintenant, on vient tenir le fil forcément de la main gauche. On passe le fil entre le petit doigt et l'index. On fait un quart de tour de main. Et on vient se positionner. Ça, je n'explique pas la tension, la tenue du fil ou quoi que ce soit. Je dis simplement qu'il faut passer le fil ici. Et moi, c'est parce que moi, le fil sera tendu sur ce doigt-là. Certaines passent en dessous, il sera tendu sur ce doigt-là. Certaines enroulent tout le fil autour du doigt et elles travaillent tendu comme ça. Voilà. Ça, c'est essayer toutes les méthodes possibles de tension du fil et de tenue parce que je trouve que c'est personnel. Moi, je vous montre ma méthode. C'est, voilà. Parce que moi, le fil est tendu avec mon majeur. Et mon ouvrage est tenu avec la pince, le pouce et l'index. Donc, on va passer à la maille chaînette. Donc, on a fait notre nœud coulant. Et à présent, on va, avec le crochet, passer sous le fil, venir récupérer ce fil-là. Et on vient le tirer dans la boucle qui est sur le crochet. Là, on a fait notre première... Le nœud coulant ne compte pas. On a fait notre première maille chaînette. Notre première maille. Ça s'appelle une maille chaînette quand on fait la maille chaînette de base, mais cette méthode est aussi appelée maille en l'air. Quand dans un ouvrage, vous verrez, après une bride de 2 mailles en l'air, en fait, c'est le fait de faire 2 mailles chaînettes. Donc je recommence, on a le nœud sur le crochet, on vient par en dessous chercher le fil, et on vient le tirer dans la boucle qui est sur le crochet. Et on en a 2. On passe en dessous, on vient récupérer le fil. On passe en dessous et on vient récupérer le fil. Et on a nos mailles chaînettes. On passe en dessous. Une fois qu'on a la laine, elle est prise dans le bout du crochet, on vient tirer cette maille.
Quand vous faites une maille chaînette, pour que les mailles ne soient pas étirées ni trop serrées, je vous conseille forcément le début de tenir le nœud, mais plus vous avancez dans la maille chaînette, plus de monter vos doigts. Contre le plus proche, moi je laisse une maille en général, pour pouvoir bloquer un petit peu la tenue et le côté densité des autres mailles en dessous. Donc, je remonte. On va chercher le fil et on le passe dans la boucle. On passe le crochet dessous. Une fois que la laine est dans le crochet au bout, on l'étire et on le passe dans la boucle. Voilà. Donc ça, il faut vous entraîner pour monter ensuite un nombre de mailles le plus rapide. Donc c'est appelé maille chaînette parce que là c'est une chaînette de mailles pour une construction d'un bord de châle, d'un pull, d'une encolure. Et c'est aussi appelé maille en l'air quand dans un ouvrage on passe d'un motif à un autre, d'une bride, d'une demi-bride, d'une maille serrée, et qu'on veut faire un petit arceau, ça sera appelé maille chaînette. Maille en l'air, pardon. Et c'est maille en l'air, quand on vous dit on est sur un ouvrage et on vous dit 2 mailles en l'air, il suffit de faire 1 et 2. Et vous avez fait vos 2 mailles en l'air. Mais ici, j'explique la maille chaînette. À vous exercer. Je tiens à expliquer quand même un petit détail, c'est la construction de cette maille. Il faut s'y attarder parce que j'ai plein de questions dans des ouvrages ou dans des tutos de patrons écrits ou quoi que ce soit. On vient me demander, dans cette maille-là, où est-ce qu'il faut piquer les 2 brins, un brin. La maille chaînette, vous la sortez et vous regardez. C'est comme des mailles à l'endroit que vous regardez sur un tricot par-dessus. Soit en face comme du jersey, mais les mailles que par exemple quand vous faites un bind-off, c'est ça que vous avez sur le dessus. La construction, vous avez les 2 brins, un brin à droite, un brin à gauche, mais quand on le regarde comme ça, parce qu'on regarde dans ce sens-là au crochet, on s'aperçoit que il y a quand on tourne, quand on fait pivoter un petit peu cette maille, on a 2 brins, un brin devant, un brin derrière. Et sur cette même maille, on a un brin en dessous. Donc je vais montrer l'intérêt de pourquoi je vous dis ça. On vous dit de construire sur un ouvrage, on vous dit de monter une maille chaînette, et après, à partir de la 3e maille, peu importe, de venir faire n'importe quelle maille. J'expliquerai les autres mailles ensuite. Quand on vous dit de piquer dans cette maille chaînette, à vous de savoir si en piquant dans cette maille chaînette, vous allez prendre les 2 brins du dessus ou le brin uniquement un seul brin. Là, je vais piquer uniquement que dans un seul brin. C'est pour vous montrer. Voilà. Sur mon crochet, je n'ai qu'un brin. En dessous de ma maille, vous voyez ici que j'ai mes 2 brins. Je fais une maille, peu importe, je vous montrerai. Alors moi, de cette méthode, je ne l'utilise jamais parce que vous voyez la tension de la maille que l'on vient de faire, quand elle est prise que dans un seul fil, elle a tendance un petit peu à élargir cette maille chaînette. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends toujours 2 mailles, c'est-à-dire qu'il faut piquer en bas de cette maille chaînette. Et vous voyez sur mon crochet, j'ai les 2 brins de la maille. Et quand on fait une maille serrée ou une bride ou quelque chose, la solidité est beaucoup plus. Et en plus, on a sur tout le long, il va nous rester que le brin, qu'un seul brin, sur lequel vous pourrez faire n'importe quelle finition quand vous aurez fini l'ouvrage. Donc là, moi, j'utilise toujours la technique de toujours piquer d'avoir 2 brins sur mon crochet. D'accord? Voilà. Si vous commencez un ouvrage et qu'il faut repiquer dans l'ensemble des mailles chaînettes, soit vous décidez de prendre toujours les 2 brins, soit toujours un brin, mais pas un, parce que ça fait une définition. Si je prends les 2 brins, il me reste que le brin du bas, et ça va me faire une ligne, ça va me faire toute la ligne de joli, que vous fassiez une finition après ou pas. Si vous alternez un seul brin et 2 brins, ça va vous faire, comme ici j'avais commencé avec un seul brin, ça va vous faire une petite démarcation. Donc à vous de choisir. Mais c'est important de vous y attarder, à regarder comment elle est construite cette maille en l'air, cette maille chaînette. Vous voyez, quand je pique, moi je m'attarde toujours à piquer dans le bas de la maille, ici, pour pouvoir avoir toujours sur mon crochet ces 2 mailles. C'est une question pour moi de solidité. Après, chacun ou chacune le fait différemment.
Voilà, là j'ai piqué, vous voyez, un seul brin. J'ai qu'un brin ici sur le dessus. Et je trouve qu'au niveau de la finition, ça fait, vous voyez, la maille, elle est de suite un petit peu étendue parce qu'on tire sur une maille qui est tenue que par un fil. Donc c'est un peu plus étendu. Quand on pique, surtout au début, vous allez être un petit peu acharné sur votre crochet. Il vaut mieux sécuriser les mailles. Voilà. Et là, on est sur une maille propre où j'ai pris les 2 brins. C'est une question de choix, c'est une question de goût. C'est parfois un peu plus compliqué d'aller chercher ces 2 brins parce qu'il faut piquer vraiment dans le bas de la maille, mais assurez-vous de temps en temps que vous n'êtes pas sûr, suivant la laine, quand vous la piquez, avant de passer votre fil là, votre jeté, de vous assurer que vous avez les 2 brins. Et on le passe. Voilà. C'était juste une petite... quand on a souvent des questions sur où est-ce qu'il faut que je pique, je vois pas où il faut piquer un brin de brin. Je vois pas les brins, il faut s'y attarder dès le départ, surtout pour les novices. Voilà. Vous tournez votre maille chaînette et vous regardez la construction de cette maille. Elle est face à nous. Quand on la fait pivoter, on voit qu'il y a des mailles. Voilà. Un brin, 2 brins. Le brin avant et le brin arrière. Parfois, dans des ouvrages, on vous dira de piquer dans le brin avant de la maille. Et dans certains, pour faire un relief dans la maille, dans le brin arrière. Il faut savoir la construction avant de se lancer. Voilà, c'est mieux. Que plutôt après de chercher des tutos, vaut mieux s'y habituer. Voilà. Au niveau de la maille chaînette, parfois, elle va faire le tour d'une encolure, d'un cardigan, de chaussettes ou quoi que ce soit. On va vous dire monter 70 mailles. Comme au tricot, vous allez monter vos mailles chaînettes les unes à la suite des autres. Et on va vous dire de piquer dans la première des mailles pour fermer le... Comme au tricot sur les aiguilles, on va vous dire de ne pas twister la maille chaînette. Donc là, c'est une petite maille chaînette, donc je la prends. Le mieux, c'est de tenir et d'aplatir. On vient, je vous montrerai la maille coulée tout à l'heure, dans un autre tuto, on vient piquer et on unit notre maille chaînette. Voilà, et là, on a un cercle qui est bien plat et ça n'a pas twisté sur le... Ça n'a pas twisté, voilà. Ça, c'est une petite maille chaînette, donc c'est pas contraignant de regarder le twist. Je vous dis simplement que quand on a à monter 100, 200 mailles, parfois quand c'est des grands châles ou des grandes étoiles ou qu'on travaille sur la longueur, on va vous demander de faire 100 ou par exemple 150 mailles pour une encolure. Après, c'est difficile suivant la laine si c'est petit ou pas. Moi, ce que je fais, c'est que je monte une dizaine de mailles, comme s'il y avait 10 mailles là-dessus. Je la sors du crochet. Je viens mettre ma première maille sur mon crochet. Et là, quand on a 10 mailles, c'est facile parce qu'on voit que ça n'a pas twisté. On vient positionner notre fil. Et ensuite, là, si admettons que j'en ai monté 10, s'il en faut 50 de plus, je continue à monter mes mailles. Et là, on sait que l'ouvrage ne twistera plus. Donc quand on a 100, 150, 200 mailles, c'est pénible de suivre toujours voilà. Donc là, je monte mes mailles, admettons que j'en fais 200 de plus ou 100 de plus. Et à la fin, je n'ai plus à regarder si ça twiste ou pas parce que je l'ai vérifié et que ça ne bouge, et vous voyez, ça n'a pas bougé depuis le départ. À la fin, je n'ai plus à suivre tout le long de ma maille chaînette ou de le mettre à plat, par terre et tout. On passe et on a juste à faire notre maille coulée dedans. Et là, on sait que la maille chaînette n'a pas twisté. Donc moi, en général, je monte 10 mailles quand c'est comme ça. Je monte 10 mailles. Là, j'en avais fait un peu plus. Je monte 10 mailles. Je le décroche, je me le mets sur le crochet. Et après, hop, j'ai juste à compter. Et à la fin, je ne me pose plus la question twisté, pas twisté. Je fais ma maille coulée et mon cercle est toujours non twisté. Donc il n'y a plus cette... vous voyez. Et là, j'aurais pu en faire 50 de plus. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le point. Donc là, il faut s'entraîner à faire des mailles chaînettes. Il faut s'entraîner à passer le plus vite possible, de rentrer voilà, d'aller chercher ce fil, d'aller le récupérer. Et on monte des mailles chaînettes. On redéfait et on recommence. Voilà, c'est ce qu'il faudra faire pour tous les tutos.
voilà, s'entraîner et pas perdre patience parce que moi j'ai été un autodidacte crochet avec des tutos de YouTube et franchement c'est juste une assiduité qu'il faut avoir de temps en temps devant la télé. On n'a pas envie de faire d'ouvrage, de tricot ou quoi que ce soit. On se prend une pelote, on fait des mailles chaînettes et sur tous les autres types de points après, vous verrez que ça rentre relativement vite. Voilà, mais je vous retrouve un peu plus tard pour un autre tutoriel d'un autre point. Au revoir.